sommes au théâtre qui est fermé pour une raison de sécurité. Une remise en état respectueux. Vraiment étonnant. Donc il y a beaucoup de travail à surtout trouver un gros crédit qui va réaliser. Scène avec un très joli décor. Calme. Oui. Chaise aménagée en fauteuil. On va faire le petit tour là. J'arrive à comprendre ce que je demande.
cuisine de l'époque. C'était ça. On peut le voir après. C'est le noir. La méthode. Voilà. Bon, il n'est pas raccordé, mais ça devait pas beaucoup chauffer ça à l'époque. Bonjour ma soeur. Dans ces poudriers, on va retrouver des ingrédients plus ou moins communs, tels que des herbes de Provence ou encore du corail, et des choses un petit peu moins importantes, telles que des yeux d'écrevisse broyés, du sandwich séché ou encore de la poudre de mille-fleurs. Est-ce que vous avez une idée de ce qui se cache derrière cette jolie appellation? Pas d'idée? Non. Alors la poudre de mille-fleurs, c'est tout simplement de la pousse de vache séchée et récoltée au printemps. Le côté fleuri ne vient donc que de la saison. Et ces ingrédients, aussi farfelus soient-ils, permettaient de faire le médicament miracle de l'époque, je nomme la thériaque. Ce médicament avait pour réputation de pouvoir soigner toutes les maladies douloureuses. Et c'est un médicament qui est extrêmement difficile à faire. Il se compose de 60 à 80 ingrédients selon les apothicaires, mais une fois qu'ils arrivent à le fabriquer, ils sont en capacité d'être de très bons apothicaires et ils ont tout le savoir nécessaire. C'est un peu l'équivalent du baccalauréat des apothicaires, si je puis dire. Baccalauréat plutôt sur le doctorat, là. Mais bon. Et si ce médicament était aussi efficace, ce n'est pas grâce à la poudre de mille-fleurs, ni même grâce aux yeux d'écrevisse broyés, c'est plutôt grâce à l'opium, qui représentait 1% de la recette. Donc on est plutôt sur un médicament qui soulage la douleur, plutôt qu'il soigne, mais dans l'imaginaire collectif, chose qui n'a pas changé, une fois qu'on a plus mal, on estime qu'on est guéri. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ou pas? Et l'opium sortait d'où alors? Du commerce avec l'Asie, qui s'est bien développé au cours du... Qui rajoutait dans la potion magique. Comment? Il rajoutait dans la potion magique. Oui, c'est ça. Ouais. C'est un commerce qui est bien développé au cours du XVIIIe siècle. Non, mais je me rappelle plus de l'opium sacré, parce que même maintenant, ils en mettent encore. Oui, mais ça ne représente pas 1% des... Non, non, mais maintenant, ils en mettent encore dans Oui, les... c'est toujours utilisé à l'heure actuelle. Oui, pour calmer la douleur. Mais les grosses douleurs. Oui. Il faut avoir sacrément mal pour qu'ils Oui, mais ils en prescrivent toujours. Qui était beaucoup plus conservatrice. Et en fait, tous les matériaux ostentatoires ont été abolis, du moins dans les objets du quotidien. Donc il fallait bien trouver une solution afin de pouvoir toujours proposer des objets extrêmement beaux. Donc les faïenciers des pays arabes ont mis en point une nouvelle technique au grand feu, c'est-à-dire qu'on monte l'émail à plusieurs reprises à 1000 degrés, ce qui permet d'en faire ressortir toutes ces toxines et d'apporter naturellement cette brillance. Et ce savoir-faire, il est arrivé dans un premier temps en Espagne au cours du XIIe siècle.
Est-ce que c'est avec cette technique qu'on fait les tuiles qu'on trouve en Bourgogne, les vernissés? Je ne sais pas du tout, c'est pas impossible. C'est possible, ouais. Est-ce que c'est une image différente? Je ne sais pas.